Bonsoir tout le monde. Moi c'est Alpha Kamara, étudiant en génie informatique et télécommunication, licence 2 à l'université de Conakry, UNC. Aujourd'hui nous allons travailler sur les commandes de base et en Linux. Voilà. Nous avons quelques commandes de base de 50 commandes que nous allons utiliser. La première partie c'est terminal et navigation. Voilà, la première commande, on dit d'afficher le répertoire courant. Question, afficher le chemin complet du répertoire dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc on va le faire. Ça, on a une commande qui nous permet de faire ça. La commande pwd, en anglais print working directory. Voilà, c'est-à-dire afficher le répertoire de travail actuel. Ce que ça fait. Donc, quand on tape entrée, ça montre le répertoire dans lequel nous sommes. Le répertoire Balma. Ok. Maintenant, nous avons la deuxième commande qui nous dit quoi? De naviguer vers /etc. Question, déplacez-vous dans le répertoire /etc. puis vérifiez que vous y êtes bien. Nous allons le faire aussi. Nous avons la commande cd qui est Sync Directory. On a vu que nous voulons naviguer vers etc. On met /etc. Voilà. Et puis on prend entrée. Ça nous envoie au niveau de etc directement. Donc nous sommes dans etc. Nous sommes plus maintenant dans Balma. Voilà. Nous avons également la troisième commande. Nous avons la troisième commande. On dit lister le contenu du répertoire. Question, afficher le contenu du répertoire var avec les détails droit, propriétaire, taille, date. Voilà. Nous avons la commande. Pour afficher ça, nous avons ls-al espace /var. Tant pour moi, je n'ai pas capturé le clavier. Donc on a ls-al /var. Voilà. Donc cette commande là va permettre d'afficher les contenus du répertoire /var. Et voilà. Donc ça affiche les contenus. Donc qu'est-ce que vous remarquez? La première ligne, il y a drwxr -xr-x. Ça, ce sont les droits d'accès. Voilà. Donc 19, c'est le nombre de liens de dossier. Et nous avons le premier route, ça c'est les propriétaires. Le second, le groupe, on a 4096. Ça c'est la taille. Maintenant nous avons aussi mardi 21. Ça c'est la date. On a 1h40, ça c'est l'heure. Point, ça c'est le dossier. C'est un dossier caché. Voilà. Dans la deuxième ligne, on a DR, droit d'accès. Mais vu que ça commence par D, ça signifie que c'est un dossier. Voilà. Maintenant, la troisième ligne, on a moins, RW, moins, autrement dit tiret. Quand ça commence par tiret, on comprend automatiquement que c'est un fichier. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, on va essayer de noter les commandes là ici. Nous avons PWD. On a PWD. Affiche le répertoire. Affiche le répertoire. Actuel. Affiche le répertoire actuel. Bon, je ne tiens pas compte des accents. Voilà. Ensuite, on a appris quelques commandes également. Nous avons cd, Change Directory, ça permet de naviguer. On va naviguer entre les répertoires. Ok.
La troisième commande ls permet de lister permet de lister les contenus du répertoire des fichiers, permet de lister les contenus des répertoires. Permet de lister les contenus des répertoires. Fichier. Il faut préciser le fichier. On ne tient pas compte des actions. Maintenant, on vient au niveau de la quatrième commande. On va fermer là. Quatrième commande dit retourner au répertoire personnel. Depuis n'importe quel répertoire, revenez dans votre répertoire personnel sans taper le chemin complet. Voilà. Et ça, c'est Ken Directory. Et on va taper ça Ken Directory. Voilà. On revient au niveau du répertoire personnel. Encore cinquième commande. On a déjà noté ça sur bloc-notes. On revient maintenant au niveau de la cinquième commande. Lister les fichiers cachés. Affichez tous les fichiers, y compris les fichiers cachés présents dans votre répertoire personnel. On va le faire aussi. Le cinquième, je vais la commande ls.al slash home slash voilà, c'est le répertoire actuel. Donc la commande là affiche tous les fichiers, y compris les fichiers cachés présents dans mon répertoire personnel. Entrée, et donc ça affiche. La première ligne, à la fin, il y a point. Ça, c'est un dossier caché. Ici aussi, à la fin, c'est aussi un dossier caché. Voilà. Maintenant, nous avons également la sixième commande. La sixième commande. On a les dossiers cachés, les fichiers cachés. Il faut les préciser. Dossiers cachés, les fichiers cachés. Nous avons la cinquième commande. Cinquième commande, lister, on a fait ça. Sixième commande, naviguer vers le répertoire parent. Et puis au document, remonter de 2 niveaux dans l'arborescence en une seule. Voilà. D'accord. On va faire ça. On a listé, naviguer aussi. On va faire ça. On va remonter 2 niveaux. D'accord. Là, on a cd slash. Voilà. On remonte de 2 niveaux directement au niveau du répertoire slash. Et ça, c'est normal. Voilà. Maintenant aussi, la septième commande. Créer chemin absolu et chemin relatif. Question. Créer un répertoire normé test en utilisant d'abord un chemin absolu. On va le faire. On a mkdir. On va capturer le clavier. Mkdir permet de faire quoi? De créer un répertoire. On a slash home slash balma et slash test. Voilà, c'est qu'on veut créer. Maintenant, ça c'est un chemin absolu. Le chemin absolu, c'est un chemin complet. Voilà. Donc, on veut créer un test dans le répertoire balma. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on va taper entrer. Et voilà, là on a créé le répertoire test en balma.
Mais si tu veux vérifier maintenant, tu viens. Il faut revenir d'abord, puisque nous sommes au niveau du répertoire racine, il faut revenir au niveau du répertoire Balma. Voilà. Donc, on peut prendre CD. CD, nous sommes au niveau du répertoire Balma. Maintenant, on va lister maintenant. On liste et on voit les répertoires test. Voilà. Mais on va prendre aussi le chemin relatif. Le chemin relatif dépend de la position. C'est aussi, on a MKD, on va rappeler. Donc c'est MKD test. MKD test. Donc je sais pas la peine de taper entrée, puisque si on tape entrée, on va dire encore que le fichier existe déjà. Et c'est normal, ça existe. Voilà. Donc c'est juste pour montrer la différence entre MKD, le chemin complet, et MKD, le chemin non complet. Dans le chemin non complet, MKD test dépend de la position dans laquelle tu es. Voilà, c'est-à-dire du répertoire. Maintenant, voilà. Maintenant, on va passer également au niveau de comment afficher le contenu d'un fichier système. Afficher le contenu de la question est que afficher le contenu du fichier etc pour voir le nom de votre machine. Voilà. Donc on veut afficher le nom de notre machine. Pour afficher le nom de votre machine, il y a la commande cat. Quand on prend cat slash etc slash hostname. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, on tape entrer et la commande là affiche le contenu du fichier etc hostname. C'est pour voir le nom de ma machine. On tape entrer. Ok, ça n'a pas capturé le code. Des soucis là. On tape entrer, ça doit entrer. Et voilà, on continue. Il y avait un petit problème là. Mais c'est réglé quand on tape entrer. Donc ça affiche Balma local host. Local host, la veut dire que c'est le nom de la machine. Donc la logique est là. Maintenant, au niveau de la 9e commande, naviguer et lister en chaîne. En deux commandes distinctes, naviguer dans user share, peut lister uniquement les machines qui ne sont pas adaptées. Voilà. Maintenant, on va le faire aussi. On va prendre la commande là. On a moins L. On va capturer le clavier. On a d'abord. Et voilà. Donc, on a ici ls-l. On a D. D. Si on va mettre astérisque et slash. Astérisque et slash. Et voilà. Donc ls-l d astérisque slash veut dire quoi? Il faut lister tous les dossiers commençant par D. Donc D astérisque slash sélectionne uniquement les dossiers qui commencent par D. Voilà, on a moins D. Au lieu de L, c'est D. Voilà. On a moins D. Également, empêche LS de lister le contenu des dossiers. Il a fait juste leur nom. On va taper entrer voir ce que ça fait. Donc on dit que c'est pas valable, donc c'est pas grave. On va revoir aussi la commande là.